Alors pour l'instant, pour les coronavirus, nous n'avons pas de traitement antiviral spécifique. Les traitements antiviraux sont aujourd'hui très peu nombreux. On a un traitement antiviral pour la grippe, Oui. mais pour les coronavirus, pour l'instant, on n'a pas de traitement. Donc le traitement, c'est une prise en charge qu'on appelle symptomatique, Oui. c'est-à-dire qu'on hospitalise les malades, on leur donne des antipyrétiques s'ils ont de la fièvre, et puis s'ils ont une atteinte respiratoire sévère, ils vont être pris en charge en réanimation avec des mesures de réanimation pour les aider à respirer, pour améliorer l'état respiratoire. D'accord, donc en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste attendre que les gens se rétablissent un peu d'eux-mêmes, en quelque sorte. Alors pour l'instant, on n'a pas de traitement. Il y a eu chez l'animal des explorations, des études qui ont été faites. Il semble que certains médicaments antiviraux pourraient avoir un effet. Donc je pense que cette épidémie va faire reprendre ces études pour voir si certains traitements pourraient être efficaces dans cette situation. Est-ce que ce coronavirus 2020, qui nous vient donc du centre de la Chine de Wuhan, est aussi puissant et potentiellement aussi ravageur que le terrible SRAS de 2003 ? Les données aujourd'hui sont assez préliminaires, puisqu'on Bah oui, est à on même commence. pas un mois de l'épidémie. Les premières données sont plutôt plus rassurantes que ce qui s'était passé avec le SRAS, puisque le SRAS, c'était 30% de personnes qui étaient hospitalisées en unité de soins intensifs et 10% de mortalité. Oui. Aujourd'hui, les Chinois annoncent 41 morts, je crois que c'est les derniers chiffres, pour plus de 1500 cas et probablement plus, on n'a pas encore aujourd'hui. Donc on est en dessous de ce qui avait été observé au moment du SRAS. D'accord. Supposons, madame, que vous êtes infectée par le coronavirus, vous êtes en studio, là nous sommes 4 actuellement. Est-ce qu'à tous les coups, nous 3, on va l'attraper ? Ou est-ce qu'il faut qu'on vous embrasse sur la bouche ? Alors c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas encore ces données. On ne sait pas quelle est la capacité du virus à être transmis d'homme à homme. Ce qu'on sait, c'est que pour ces virus qui sont des virus d'origine animale, le plus souvent, le risque de transmission à l'homme est relativement faible, parce que ce ne sont pas des virus qui sont adaptés à l'homme, mais ils ont un pouvoir assez important, une capacité à pouvoir muter, à pouvoir se modifier et pouvoir s'adapter à l'homme. Et dans ces conditions, et c'est ça qu'on craint bien sûr, c'est que le virus s'adapte à l'homme et dans ces cas-là, il puisse être transmis comme on transmet le virus de la grippe, par exemple.